Bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue à nouveau dans ce live du mardi. Je suis ravie de vous partager des clés pour vous valoriser profondément et pour vous reconnecter à vos projets de cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fondamental qui est votre valeur. Mais il ne s'agit pas de la valeur que vous essayez de prouver au monde, non. Je parle de la valeur que vous avez déjà en vous et que vous avez peut-être, simplement oubliée. Alors le titre c'est: «Ne cherchez plus votre valeur, mais découvrez-la en vous reconnectant avec ce qui compte vraiment pour vous». Alors on pourrait dire, chercher votre valeur à l'extérieur, c'est comme chercher vos clés sous un lampadaire alors qu'elles sont tombées, quelque part ailleurs dans l'ombre. Vous la trouverez jamais là où vous ne regardez pas. Alors aujourd'hui, on va voir, dans l'ombre, dans vos vraies envies, dans ce qui vous anime réellement, parce que c'est là que tout commence. Alors avant de démarrer, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas bien encore. Je vais vous partager un petit peu de mon parcours. Alors tout a commencé à mes 15 ans. À ce moment-là, j'étais très effacée, très timide, mais en fait, je ne le savais pas, j'avais très envie de me comprendre et de comprendre les autres autour de moi. Alors j'ai pu commencer à le faire avec un cours de caractérologie que j'ai reçu à ce moment-là, c'était au lycée. Et 2 ans plus tard, j'ai trouvé un livre de graphologie, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis plongée dedans et je me suis passionnée pour ça au point de devenir plus tard, après, graphologue professionnelle. En fait, c'était un outil de connaissance de soi et qui m'a complètement, fascinée parce que ça m'a donné des outils pour mieux comprendre, les personnes autour de moi. Et ça m'a donné aussi une clé, pour, rentrer en contact et rentrer en relation avec les autres parce que c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Et donc ce métier de graphologue, ça m'a apporté un équilibre bien sûr, une sécurité, mais je me suis rendu compte assez vite que, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas trop dans ma vie. Je ne pouvais pas vraiment m'épanouir parce que, je restais un peu trop en distance avec, les autres et j'avais peu de relations. Et c'est comme ça que, j'ai eu un déclic, un jour en voyant sur internet un blog sur le tarot de Marseille et je me suis dit: «C'est ça qu'il me faut, c'est ça que j'ai envie d'avoir» et je me suis tout de suite mise à retravailler sur les tarots que je connaissais depuis déjà pas mal d'années et j'ai acheté une formation sur le blogging et j'ai commencé à faire des articles sur le tarot, à créer des formations en ligne et c'est ça qui m'a permis de retrouver, beaucoup plus de relations et de contacts avec les autres. Ça m'a donné envie de transmettre toutes ces connaissances et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose aussi un accompagnement qui me permet de vous aider à justement à révéler votre propre valeur et à créer, votre projet, le projet que vous portez en vous. Ce projet, c'est important pour moi parce que, je suis une personne créative, j'adore créer et je sais que nous avons tous un potentiel de créativité. Alors venons-en à notre sujet du jour. Donc peut-être que vous avez déjà fait pas mal de travail sur vous, des stages, des exercices, des lectures et cetera. Mais, vous ressentez encore cette sensation peut-être de ne pas être assez. Pas assez compétent, pas assez légitime, pas assez clair dans vos idées, pour pouvoir mettre en place votre projet.
Vous vous bloquez, vous hésitez, vous attendez, peut-être, le bon moment, mais vous savez que ce bon moment, ne viendra pas, parce que vous avez ces pensées, «Tu ne vas pas y arriver», «Tu n'as rien de spécial à proposer, pourquoi les gens t'écouteraient? Et si tu te plantes, eh bien, qu'est-ce que les autres vont penser?» Enfin voilà. Et hem pourtant, vous savez au fond de vous que, vous avez des compétences, et ce n'est pas vraiment le comment faire qui vous freine. Ce qui vous bloque, c'est ce doute sur votre propre valeur. C'est ce sentiment que, votre place, eh bien, c'est comme si vous deviez la mériter, la gagner, comme si elle n'était pas pour vous. Donc plus vous essayez de vous en sortir en forçant, plus vous vous épuisez bien sûr. Vous allez vous comparer aux autres, vous ça c'est très, courant de douter de ses élans, et tous les projets qu'on peut avoir, ils restent là en suspens, et le temps passe. Hem, donc la vraie douleur, c'est de sentir, si c'est le cas, que vous n'êtes pas à votre place, que vous vivez à moitié et que, vous vous êtes peut-être éloigné de ce qui vous rendrait vivant, vivante. Donc c'est ça qu'on va remettre au centre aujourd'hui. Alors si c'est quelque chose qui reste là, si vous restez, déconnecté de votre valeur, eh bien vous allez passer à côté d'opportunités. Vous savez que, autour de nous, il y a des tas d'opportunités qui circulent. On a, des tas de, possibilités, d'écouter sur maintenant on a internet à notre portée, c'est une jungle, c'est un immense paysage et qui peut nous apporter énormément d'opportunités. En Et puis, si vous restez déconnecté de votre valeur, eh bien, vous entrez dans des relations où vous vous adaptez sans cesse, vous risquez de jouer des rôles et vous n'arrivez pas à être vraiment vous-même. Et puis, vous allez toujours être en quête extérieure de validation, à travers le regard des autres, ou bien à travers des diplômes ou des formations à répétition. Mais en fait, vous risquez de tourner en rond. Parce que le vrai problème, le vrai, c'est de sentir la valeur que vous avez. Alors, si vous parvenez à vous reconnecter à votre valeur, eh bien, vous allez ressentir une clarté à l'intérieur de vous. Vous allez vous reconnecter à ce qui est vraiment important pour vous, et pas ce qu'on attend de vous. Donc, vous allez retrouver votre boussole intérieure et les décisions vont devenir beaucoup plus simples. Et puis, vous allez retrouver beaucoup d'énergie, de joie, de créativité. Parce que, quand on agit en étant aligné, eh bien, on arrête de se battre contre soi, on avance. Et puis vous allez commencer à créer, à vous sentir à votre place, parce que vous êtes en lien profondément avec vous-même et ça rayonne autour de vous. Ça attire, ça inspire, ça transforme. Alors maintenant, nous allons voir, 3 étapes. Donc, pour sortir de ce mécanisme de dévalorisation, si vous sentez qu'il est là, et pour vous reconnecter à votre vraie valeur. La première étape, c'est de revenir à vous en sortant du regard des autres pour vous reconnecter avec votre vérité intérieure. C'est la première chose, c'est arrêter de chercher dans le regard extérieur. Bon, ça, c'est la position de l'enfant. Il a besoin qu'on le voit, qu'on le reconnaisse. Euh, et,
c'est cette posture-là qu'il faut arrêter de chercher une fois que vous êtes adulte. Hem, Tant que vous essayez d'être à la hauteur, selon, les critères des autres, eh bien, vous vous coupez de ce qui est vraiment important pour vous. Alors revenir, à soi, eh bien, c'est prendre conscience que votre valeur n'est pas du tout à prouver. Elle ne dépend pas ni de diplôme, ni de vos compétences, ni de vos performances, ni de ce que pensent les autres. Votre valeur, c'est l'équivalent de votre talent, ce qu'on appelle le talent, c'est-à-dire celui qui vous caractérise. Vous êtes doué pour quelque chose. Tout le monde est doué pour quelque chose. Donc, il y a certaines personnes qui ont beaucoup de talent, il y en a d'autres qui en ont peut-être un seul, mais un seul talent, ça suffit. Heu, Absolument tout le monde a un talent et c'est ça, quand vous avez compris quel est votre talent, qui est unique, hein, puisque nous sommes tous uniques, eh bien, vous vous mettez en contact avec votre valeur. C'est vraiment une étape fondamentale. Et c'est d'ailleurs ce que je travaille en profondeur dans mon accompagnement. Car parce que tant que vous êtes en mode, caméléon pour vous adapter, pour, être validé, eh bien vous ne pouvez pas faire émerger, votre propre talent et donc votre projet. Parce que votre projet de cœur, eh bien, il est exactement, heu, il s'appuie sur votre talent. Alors c'est très important parce que on ne peut pas construire un projet qui vous fait vibrer, qui vous enthousiasme, sur une base instable. Si vous ne vous sentez pas légitime, eh bien vous allez constamment vous saboter, reculer, douter. Donc revenir à soi, cette première étape, c'est poser des fondations vraiment solides où vous reprenez cette place où vous vous replacez dans votre talent. Donc ça peut vous demander de remettre en question des croyances, hein, comme, puisque ça on en parle à chaque fois, ces croyances négatives. Si, ça pourrait être, «Si je suis moi-même, je ne serai pas aimé». Ça c'est une croyance qui vient de l'enfance. Ou alors, «Je dois être parfait pour être crédible», ça aussi. Ou alors: «Ma voix ne compte pas». Bon, tout ça, ce sont des croyances, si vous les avez, il va falloir les déconstruire. C'est quand vous êtes vous-même que vous commencez à rayonner et que vous commencez à attirer les bonnes personnes et à faire des choix qui vous ressemblent. Alors comment faire pour revenir à soi? Eh bien, vous pouvez prendre des moments, seuls avec vous-même pour sentir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce dont vous avez envie. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, hem et revenir à soi, eh bien, revenir à vous, c'est dans chaque situation que vous vivez, écouter vos sensations. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Et cetera. Vous pouvez aussi observer autour de vous, ce qui se passe. Alors les gens, des films, des reportages, des livres, des magazines, pour, savoir ce qui vous attire, ce qui vous fait envie. Ça, vous l'avez peut-être fait ou pas? Est-ce que vous avez remarqué ce qui vous fait envie, ce que vous aimez? Alors, j'ai eu plusieurs fois des sensations fortes d'ouverture comme ça. Donc à 15 ans, comme je vous le disais, c'était un cours de caractérologie qui m'a ouvert tout un monde, qui m'a ouvert le monde de la psychologie en fait et qui m'a orientée définitivement vers la psycho. Et à 17 ans, quand j'ai découvert ce livre de graphologie, ça a été, tout un monde qui s'est ouvert à moi. Il y a eu aussi, je me souviens, un spectacle où j'ai vu de la danse classique et
et j'avais une sensation, très forte, où j'avais l'impression que c'est moi qui pouvais être sur ces planches, que, ça me donnait envie de danser comme ça. Hem Et de la même façon, j'ai ressenti ça quand, j'ai reçu un enseignement sur le tarot qui m'a fascinée. Hem, j'ai ressenti aussi cette sensation, en regardant les tableaux en collage d'une amie et je me suis dit: «Waouh, c'est beau, j'ai envie de le faire» et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, dites-moi en commentaire, alors même si vous êtes en replay, dites-moi, est-ce que vous avez eu des moments de révélation à propos de choses comme ça qui vous attiraient, de choses à faire, d'expériences, de d'actions, enfin de tas de choses qui peuvent être très différentes pour chacun en fait. Donc, dites-moi, même si vous êtes en replay, que, si vous avez eu ces moments de révélation parce qu'ils sont très importants, dans la vie. Alors voyons la deuxième étape, c'est, donc on arrive à identifier ce qui est important pour vous, à mettre de la clarté sur ce qui peut-être est flou. Donc après avoir, observé autour de vous ce qui vous fait vibrer, il s'agit de remettre de la clarté sur ce qui est important pour vous, ce qui compte profondément pour vous. Alors, bien souvent, les personnes que j'accompagne, elles me disent, «Je ne sais plus ce que je veux, je ne sais pas ce que je veux», ou alors: «J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas laquelle est la bonne». Alors, c'est pas un manque de motivation, mais c'est une perte de connexion. Heu, parce que quand on se dévalorise depuis des années, et ça arrive, eh bien, on finit par ne plus faire confiance à ses sensations et ses intuitions. On pourrait penser qu'on est trop sensible ou trop lent, et puis il y a un brouillard qui s'installe. Et ce brouillard, en fait, c'est un mécanisme de protection qui vous évite d'aller vers vos vrais désirs. Parce que souvent ces vrais désirs sont très puissants, ou bien il se peut qu'ils contredisent la culture dans laquelle vous êtes, la culture familiale, la culture de votre quartier, n'importe quoi. Et donc ces désirs que vous pouvez ressentir et vous font peur. Donc identifier ce qui est important pour vous, et c'est vraiment rallumer la flamme, même si ça vous secoue. Et dans mon programme, d'ailleurs, on travaille cette étape de manière, progressive, en douceur, mais en profondeur. Parce que il ne suffit pas de trouver une idée, il s'agit de retrouver une direction de vie qui a du sens pour vous, qui vous nourrit, qui vous élève. Et ça vous demande aussi de déconstruire des croyances limitantes, du genre, il faut que je choisisse quelque chose de rentable, mais pas quelque chose qui me plaît. Bon, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a dit, mais c'est faux. Je ne peux pas vivre de ce que j'aime, et pourquoi pas? Il faut voir pourquoi vous vous dites ça. Je ne suis pas sûre que ça vaille la peine de me lancer. Et si, ça vaut vraiment la peine. Alors, je peux vous assurer que lorsque vous touchez à ce qui est vraiment important pour vous, eh bien, vous retrouvez une puissance que vous aviez mise de côté. Vous trouvez votre propre puissance. Vous commencez à vous lever avec un autre feu le matin. Vous devenez quelqu'un qui crée et plus quelqu'un qui est simplement spectateur ou spectatrice de la vie. Alors, après mon bac, donc je voulais faire des études de psychologue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais à l'époque, ce n'était pas vu comme quelque chose de sûr.
Il valait mieux, j'aurais eu aucun problème si j'avais dit: «Je vais être secrétaire». Mais non, je voulais être psychologue et donc j'ai dû négocier avec mon père et en fait, j'ai ça a été vraiment une négociation parce que je lui ai proposé un compromis. C'était celui d'aller dans une école, psycho qui offrait une école privée qui offrait un poste à la fin et c'est comme ça qu'il a accepté et puis après, je suis allée en fac et j'ai fait ce que je voulais faire. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne pas savoir ce qui compte vraiment pour vous? Ou bien est-ce que au contraire, vous sentez un projet qui revient sans cesse dans votre esprit, mais peut-être que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi même en live, je vous répondrai. Alors, la troisième étape consiste à vous mettre en mouvement pour prendre votre place en posant des actions alignées à qui vous êtes. C'est la troisième étape eh bien, qui transforme tout, c'est l'action et le mouvement. Bon, tant que vous restez dans la réflexion, l'analyse, la préparation, eh bien, vous pouvez avoir toutes les meilleures idées du monde, bien sûr, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Alors, reprendre votre place, c'est accepter que vous êtes légitime maintenant, sans attendre d'avoir tout validé, et même sans attendre de vous sentir prêt ou sans attendre de ne plus avoir peur. Je le dis souvent, c'est pas le courage qui précède l'action, c'est l'action qui construit le courage. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de forcer hein, ou de se pousser. Mais il s'agit de poser des actions qui sont alignées à vous, qui vous correspondent. Il s'agit de poser des gestes concrets, mais qui respectent votre rythme, votre écologie intérieure. Et dans mon accompagnement, je vous aide à identifier donc ces premières actions qui peuvent être simples, mais en fait, elles sont puissantes parce qu'elles vous reconnectent à votre puissance créatrice et c'est pas besoin de vous mettre en surmenage d'ailleurs. La création, c'est pas un sprint, c'est une marche consciente. Et là encore, il y a beaucoup de croyances qui bloquent le passage à l'action. Alors ça peut être par exemple, ça vous le connaissez peut-être, je dois être sûre que ce sera parfait avant de commencer. Vous savez que non, il vaut mieux pas attendre parce que c'est jamais parfait. Ou alors, je n'ai pas le droit de me tromper. Donc ça, c'est très important de se tromper parce que ça permet de s'améliorer. On a le droit de se tromper, c'est important de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que le cerveau apprend en fait. Ou alors une croyance, je n'ai rien d'original à dire. Eh bien, nous sommes tous des êtres originaux, nous avons tous une expérience originale qui peut apporter aux autres. Donc, votre légitimité, elle vient de l'engagement, de votre engagement dans ce processus, mais pas du résultat. Plus vous avancez, plus vous allez vous sentir à votre place. Ça s'appelle un cercle vertueux. Et donc, lorsque j'ai rencontré donc, ce livre de graphologie, j'ai été étonnée, j'ai regardé, et puis presque aussitôt, je me suis mis à faire des fiches pour commencer à apprendre. Il faut dire que j'ai une certaine capacité à passer à l'action, c'est comme ça. Euh, et lorsque j'ai compris que j'aimais la danse, je me suis inscrite à des cours de danse. Toute ma vie, j'ai appris des techniques de danse différentes parce que j'avais envie. J'avais envie de découvrir
comment mon corps, pouvait vivre de la danse, des danses différentes. Et lorsque j'ai eu envie d'un blog sur le tarot, eh bien, je me suis presque tout de suite acheté une formation pour, savoir bloguer. Alors, donc, dites-moi quelles sont les petites actions que vous remettez à plus tard et si vous pouviez en poser aujourd'hui, ça serait quelle action? Donc partagez-moi ça aussi dans les commentaires. Donc malheureusement, il n'y a personne aujourd'hui parce que ce sont peut-être les vacances. Euh, donc avant de terminer, je vais résumer les solutions, ces étapes. Euh, donc pour récapituler ces trois étapes, on a dit la première, c'est revenir à vous. Vous connecter à vos envies, à vos sensations, à ce qui vous plaît et c'est-à-dire sortir de votre adaptation à l'extérieur. Ensuite, identifier ce qui compte vraiment pour vous, vraiment faire le clair sur vos priorités, sur vos désirs profonds, sur ce qui vous attire, ce qui vous passionne. Et la troisième étape, c'est vous mettre en mouvement pour poser des actions qui sont alignées à vous, alignées à vos désirs, même si c'est des petites actions, c'est important, de manière à incarner votre valeur et votre talent. Alors, ce qui change vraiment les choses, c'est de vous remettre au centre à partir de maintenant pour vous reconnecter à votre valeur. Votre valeur, c'est votre talent. C'est votre talent correspond à ce qui vous attire de façon naturelle. Donc tout ça, c'est très naturel et ça a été déformé par, je ne sais pas, par l'éducation, par ce que vous dit la société, par ce que vous disent d'autres personnes, etc. Donc la première chose, c'est vraiment de revenir à vous. Alors, on va pas pouvoir échanger aujourd'hui puisque je vois pas de personne n'est là. Donc, ce n'est pas un problème. Vous pourrez vous mettre à écrire dans les commentaires et moi je serai avertie et je pourrai échanger avec vous. Si vous désirez qu'on fasse par exemple un live questions-réponses sur ce sujet, mettez-le moi en commentaire. Alors, je vais terminer donc ce live aujourd'hui. Si vous vous sentez bloqué dans des schémas de dévalorisation, malgré tout ce que vous avez déjà pu faire pour vous, et que vous avez un projet qui vous tient à cœur, même s'il est encore flou, etc., vous n'arrivez pas à le mettre en place, eh bien, je vous propose qu'on en parle ensemble. Et vous avez qu'à écrire simplement intéressé dans les commentaires ou vous pouvez m'envoyer un petit message privé. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra programmer, je vous offre un échange avec moi, sans aucun engagement bien sûr, simplement pour faire le point sur votre situation, sur ce que vous vivez et on verra si mon accompagnement peut vous aider à retrouver votre place et à faire émerger votre projet. Donc, souvenez-vous bien, vous n'avez rien à prouver, votre valeur est déjà là. Il suffit de vous le rappeler, de vous connecter à vous-même. Je vous dis à mardi prochain pour un prochain live sur un autre thème.